Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des inéquations. Alors, dans la précédente vidéo, nous avions étudié cet exemple. Cette inéquation se résout en utilisant la même technique que pour les équations. Alors, pour supprimer le terme moins 4 du côté gauche, on additionne 4 des deux côtés de l'inégalité. Donc, à droite, 6 plus 4, ça fait 10. Ensuite, pour supprimer le terme 3x du côté droit, on soustrait 3x. À gauche, 5x moins 3x, ça fait 2x. Et enfin, pour supprimer le facteur 2, on divise par 2. Donc on obtient x strictement supérieur à 5. Donc ça veut dire que si on veut que 5x moins 4 soit plus grand que 3x plus 6, il faut choisir des nombres plus grands que 5. Voilà, ça c'est ce qu'on avait vu. Mais on n'avait pas vu comment on représente les solutions. Car ici, il n'y a pas une seule solution, mais une infinité. Car ce sont tous les nombres plus grands que 5. Alors, en réalité, c'est simple à représenter. Il suffit de tracer un axe symbolisant tous les nombres et de faire apparaître ces solutions. Alors, pour plus de clarté, il faut quand même marquer solution. Voilà. C'est pas très compliqué. Sauf qu'il faut arriver à distinguer ce cas et celui-ci. Alors, la seule différence, c'est qu'à gauche, le nombre 5 ne fait pas partie des solutions, car x doit être strictement supérieur à 5, alors qu'à droite, x fait partie des solutions, parce que x est supérieur ou égal à 5. Pour montrer cette différence, on utilise un crochet comme celui-ci pour symboliser le fait que 5 est du côté de ce qui n'est pas solution. Et à droite, on utilise un crochet tourné dans l'autre sens pour montrer que 5 fait partie des solutions. Voilà, regardons quelques exemples supplémentaires. Supposons qu'à la fin d'une inéquation, on se retrouve avec x strictement inférieur à moins 2. Cela veut dire que les solutions sont tous les nombres inférieurs à moins 2. Ensuite, on regarde si moins 2 fait partie ou non des solutions. Vu que x doit être strictement inférieur à moins 2, on doit utiliser ce crochet pour montrer que moins 2 est du côté de ce qui n'est pas solution. Deuxième exemple. Donc, supposons qu'à la fin d'une inéquation, on ait trouvé x inférieur ou égal à 8. Alors, les solutions sont tous les nombres plus petits que 8. Et puisque x peut être égal à 8, on met ce crochet pour bien montrer que 8 est du côté des solutions. Voilà pour la représentation des solutions. Nous allons maintenant voir une dernière particularité des inégalités, dont nous avions déjà parlé dans la dernière vidéo, sur ce dernier exemple d'inéquation. Alors pour résoudre, on va commencer par supprimer le terme plus 5, en soustrayant 5 des deux côtés. Donc à droite, moins 1, moins 5, ça fait moins 6. Ensuite, on supprime le terme plus 3x, en soustrayant 3x. Donc là à gauche, x moins 3x, ça fait moins 2x. Et enfin, on supprime le facteur moins 2, en divisant par moins 2 des deux côtés. Donc à gauche, ça donne x, et à droite, moins 6 divisé par moins 2, ça donne plus 3. Et ici, attention. Attention, car on a divisé par un nombre négatif. Donc, il faut retourner l'inégalité. On en avait déjà parlé dans la fin de la précédente vidéo. N'hésitez pas à retourner la revoir. Voilà. Maintenant, on a presque fini. Il ne reste plus qu'à représenter les solutions. Ce sont tous les nombres plus petits que 3. Donc, on colorie cette partie. Et puisque x peut être égal à 3, à cause du symbole inférieur ou égal, alors on met un crochet tourné du côté des solutions pour bien montrer que 3 fait partie des solutions. Voilà tout ce qui concerne la résolution des inéquations. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ça ressemble beaucoup à la résolution des équations. Il faut juste faire très attention à bien retourner l'inégalité quand on multiplie ou quand on divise par un nombre négatif.